je sais pas, c'est comme surréel un peu, tu sais, une usine de potes. On dirait que, tu sais, là, vous autres, vous êtes sûrement comme full habitués, là, mais tu sais, on dirait que c'est comme... Des fois, on est encore un peu dans le rêve, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, bienvenue dans notre podcast S'enfarger dans les fleurs du tapis. Aujourd'hui, je suis ici avec mon super collègue associé Alexandre Gauthier, qui est notre VP Recherche et Développement et plein d'autres choses, je vous dirais, chez Origine Nature. C'est un vrai génie. Et on reçoit comme invité spécial Alexandre Lévesque, qui est un... Alex Lévesque. Alex Lévesque. Ouais, OK, ouais. juste Alex. Ouais, juste ouais. Alex. On a oublié le reste. OK. Alex Lévesque, qui est un dessinateur, créateur de contenu et aussi un comédien. Ouais. Tout ça ensemble. Tout ça ensemble. Puis justement, moi, je suis très curieuse là, parce que c'est quand même... c'est rare de nos jours qu'on rencontre des gens qui décident de devenir des créateurs de BD. On devient créateur de BD comment? C'est quoi ton parcours pour en arriver là? J'ai un peu le sentiment de l'imposteur. On dirait que je me considère pas comme un BDS. Là. J'ai pas comme pris de cours ou whatever. Puis je dessine même pas tant bien non plus. Là, dans ça, c'est juste je doodle. J'ai tout le temps doodle dans, Okay. quand j'étais jeune dans les cahiers à l'école à la place d'écouter. Mais c'est ça, on dirait que j'ai juste comme commencé à faire de la BD. J'ai même pas genre... Okay. C'est juste comme... je sais pas, un moment donné, j'étais comme, il me manque j'aimerais ça avoir un projet pour mettre sur Internet, puis apprendre à écrire des jokes. Fait que j'ai juste comme créé une page Facebook, puis j'étais comme, je vais faire des BD. T'as-tu étudié dans l'humour? C'était-tu comme la vocation première? T'as dit, je vais être humoriste, je vais être comédien. Puis là, la BD, c'est devenu comme la forme d'expression de ton art? Ouais, mais c'est le contraire, en fait. Ouais, ça a parti de la BD. OK, puis tu sais, ça allait comme gagner en popularité. Puis après ça, c'est ça, j'ai fait de l'école de l'humour, puis tu sais, je fais du stand-up, puis je fais plein d'affaires. Ouais, c'est cool. Puis justement, parle-nous un peu de tes concepts de BD, parce que c'est quand même, oui, t'as un bon reach, puis t'as développé quand même une bonne notoriété avec ça, mais il y a comme un concept derrière aussi. Ouais, mais en fait, c'est très... c'est du strip, là, tu sais, c'est comme... c'est comme les strips, mettons, qu'on avait dans les journaux à l'époque, mais tu sais, dans l'ère de l'Internet, fait que tu sais, il y a comme moins de restrictions un peu, fait que tu sais, mettons, les webcomics, tu sais, c'est plus comme une culture anglophone, là, j'ai l'impression, mais c'est comme... on dirait que c'est comme né un peu, justement, on n'a pas de restrictions sur Internet, fait que allons genre comme le plus loin qu'on peut, puis faire des jokes plus edgy, puis plus weird, là, tu sais, fait que tu sais, moi j'aime ça, ce type d'humour-là. Ouais, puis tu sais, c'est très punch, là, tu sais, c'est très genre comme, tu le lis, puis le monde, ils me disent comme, j'ai lu ton livre, puis genre, je riais à voix haute, tu sais, puis on dirait que je suis comme, encore aujourd'hui, je trouve ça un peu comme, c'est comme, t'as vraiment ri? Genre, t'as checké du papier puis t'as ri. Genre, on dirait que je trouve ça weird, là, tu sais. Mais c'est le fun. Ouais, c'est cool. Félicitations. C'est quand même une belle réussite. Puis c'est ça, je pense que t'aimes ça aussi, nous sortir un peu de notre zone de confort. Tu sais, tu pousses des sujets des fois un petit peu plus délicats. Y a-t-il un processus dans ton choix de sujet? Pas vraiment. On dirait que je suis comme plus inspiré par la joke. Mais même pas qu'est-ce qui choque. Tu sais, c'est juste comme qu'est-ce qui me fait rire moi. Puis tu sais, c'est souvent comme de la surprise, comme tu t'attends vraiment pas au punch. Fait que tu sais, souvent c'est un peu... Il y a une partie choc vu que ça vient de chercher encore plus. Là, ouais, exact. Puis aussi, il y a plein d'affaires qui passent plus vu que c'est très minimaliste, des dessins cute. Fait qu'il y a comme... on dirait que tu peux aller plus loin. À cause de ça, là, tu sais. Ouais, puis justement, on a eu la chance que tu as tombé sur le sujet du cannabis. Ouais. Puis tu as décidé de venir nous payer une petite visite chez Origine Nature, puis de créer une BD qui contribue, je vais dire, pour moi, c'est ce que ça fait, c'est que ça contribue à changer un peu le stigma qui est encore très existant alentour du cannabis, comme quoi que c'est pas bon, comme quoi c'est une drogue. Puis on essaye, nous, fortement, à tous les jours, de défaire ces mythes-là, parce que c'est une plante naturelle, puis
elle peut avoir des bienfaits pour la santé, pas pour tout le monde, évidemment. Puis il faut que ça soit fait en bonne et due forme. Puis, je pense que l'éducation, puis ce que le gouvernement essaie de faire, c'est la bonne voie, justement, pour avoir une consommation qui est sécuritaire puis qui répond vraiment à des besoins. Mais je serais curieuse de voir comment tu as trouvé ça, l'expérience. Avant, tu connaissais-tu ça du cannabis? Oui. OK, mais moi, l'aspect légal, là, on dirait que c'est comme... voir l'usine, c'est comme, OK, non, c'est vraiment... c'est réglementé, puis c'est strict, puis c'est comme... c'est parfait, là, parce que c'est comme ça que t'opères c'est professionnel, usine, mais c'est ça, c'est comme... Tu penses pas à pot, puis genre, comme du monde avec des pads, puis tout ça, mais comme... Non. C'est comme ça à ce temps, puis tant mieux. Hein. Exact. En toute honnêteté, au début, quand t'es arrivé, t'avais-tu des stigmas? Tu pensais-tu qu'on allait tout être une gang de stoners cachés dans le fond du sol en train de trimer des plantes? Non, je pense pas. Non? Mais c'est cool d'avoir des boss cool, justement, là, dans le sens où que, tu sais, c'est comme... je sais pas si c'est rare, mais tu sais, mettons... moi, mon père, il travaille dans une usine de papier là, toute sa vie, mais comme les boss, c'est pas des fans de papier, là, dans le sens que là, c'est comme là, le monde qui part la business, ben là, c'est comme ils ont une passion pour le cannabis puis pour cette plante-là puis tout ça. Fait que ça se sent un peu genre cette passion-là, j'ai l'impression. Oui, définitivement. Puis tu as eu la chance aussi de jaser avec quelques-uns de nos équipiers sur le plancher. As-tu des anecdotes qui t'ont marqué ou des choses que tu as vécues? Nous, en tout cas, on l'apprécie, ça nous fait bien rire. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, anecdote, je sais pas, mais tu sais, dans le sens que dans les capsules, il joue un peu comme un genre de personnage. Fait que c'est un peu l'inverse des vox pop de Guy Nantel. Là. C'est un peu genre comme moi qui pose des questions niaiseuses, puis là, après ça, c'est les intervenants qui répondent, puis ils me trouvent cave. Puis là, c'est comme... c'est un peu l'inverse de ça, puis c'est le fun d'avoir les vraies réponses. Ouais. Puis c'est comme... Puis tu sais, dans le sens que toute l'équipe qui a fait ça, on a appris des affaires à travers ça. Justement, j'aurais aimé savoir, tu sais, pour moi, quelqu'un comme toi, mais il y a plusieurs types d'intelligence, je dirais, puis l'imagination, pour moi, c'en est une qui est primordiale. Quelqu'un qui a justement ta carrière, il faut énormément d'imagination, il faut être créatif. Est-ce que justement cette visite a un peu titillé ton imagination, t'a donné envie de plus, ou t'a fait rêver un peu sur ce que t'as vu puis t'as appris? Ouais, I guess, mais tu sais, c'est comme... je sais pas, c'est comme surréel un peu, tu sais, une usine de potes. On dirait que, tu sais, là, vous autres, vous êtes sûrement comme full habitués, là, mais tu sais, on dirait que c'est comme... Des fois, on est encore un peu dans le rêve, là. Oui, c'est ça. Mais ouais, il y a de quoi d'intéressant dans ce clash-là de, justement, tu t'imagines une usine, tu sais, de papier, puis là, c'est comme... Ça a du sens. Puis là, t'arrives. Puis là, c'est comme le même setup, le monde habillé tout en blanc. Pharmaceutique. C'est comme, genre, ils font du pot. On dirait qu'il y a de quoi déjà de drôle un peu là-dedans. Ouais. Mais c'est drôle là parce qu'on a le clash avec genre quand c'était illégal puis ça fait pas si longtemps. Là, fait exact. Ça fait juste comme 6 ans, là. On arrive à la 6e année. C'est capoté. Ben oui, c'est un gros changement de société. C'est vraiment quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé pu voir. Puis c'est fascinant parce que c'est la réaction que tu as. Plusieurs des personnes qui viennent nous visiter ont cette réaction-là. Puis tu vas visiter des usines d'alcool, puis c'est comme du gros common. Il n'y a rien de weird là. C'est bien normal, puis on n'en parle pas, puis ça fait pas les manchettes. Puis tu t'en vas dans une microbrasserie, puis c'est tout vitré, puis on voit tout le processus. C'est comme... Ouais, exact. Puis à la SQDC, tu peux même pas regarder ce que tu achètes. Ouais. Tout est caché. Exact. C'était quoi, toi, ta relation avec le cannabis? Ben, j'ai consommé genre de... Je sais pas de quel âge à quel âge, mais tu sais, c'est surtout au cégep que j'ai comme une relation. Explorer. Le cannabis. D'entre nous, le cégep. Ouais, c'est ça. Cégep Saint-Laurent, du Montréal. mais ouais, c'est... Quand j'étais jeune, c'est ça, je l'associais beaucoup à... Tu sais, vu que c'était illégal, on dirait qu'il y avait comme un certain type de personnes qui étaient plus... qui allait plus vers là, surtout au secondaire puis tout ça. On dirait que moi, ça me faisait
on dirait que l'aspect légal, ça me faisait plus peur que, mettons, les effets que ça pourrait faire sur mon corps. J'étais comme, je peux pas faire ça, j'aimerais m'en sortir. Exact, définitivement. Mais, puis, tu sais, ce monde-là, je me tenais pas trop avec eux autres, mais j'avais comme une amie que elle était plus comme nerd, geek, comme moi, tu sais, puis elle avait comme expérimenté le cannabis, puis elle avait hâte de me partager ça. Fait que, tu sais, ça, c'était cool comme expérience de juste comme, hey, on est les deux, je vais... On chill, on découvre quelque chose ensemble. Le vivre, puis c'est je sais pas si ça a un lien direct, mais tu sais, à me présenter, à me montrer, genre, au pays des Denis, là, le special des Denis de Relais. Puis là, c'était comme genre. C'est la première fois que, genre, je voyais, mettons, du stand-up et de l'humour, que c'est comme, ah oui, ça vient me chercher, tu sais. Puis c'était comme un peu relié avec, genre, comme, hey, faut fumer puis écouter les Denis, tu vas capoter. Puis c'était comme un peu une affaire de, ah, c'est sûr que toi, tu vas aimer ça. Puis j'étais comme, ah ouais. Puis c'est comme, ça m'a vraiment comme ouvert l'esprit. Puis c'est un peu l'élément cannabis plus Denis de Relais égale Alex Lévesque, la nouvelle vedette de l'humour. J'aime ça. Une recette pour le succès. Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est cool. Fait qu'aujourd'hui, tu consommes encore ou pas? Non, j'ai arrêté peut-être une couple d'années, mais même, tu sais, j'ai arrêté l'alcool, tu sais, c'est comme... Bravo, OK. Fait que, mais ouais, tu sais, je consommais plus au cégep, puis j'ai eu des bonnes puis des moins bonnes expériences, mais tu sais, vers la fin, mettons, de mon historique de consommation, j'étais comme... On dirait qu'il y avait comme un gamble de « Ah, je vais-tu aimer mes buzz ou pas? » Ouais. Fait que tu sais, j'ai l'impression que j'étais comme « Ah, c'est peut-être pas pour moi, finalement. » Fait que je pense que j'étais arrivé à cette conclusion-là, mais c'était aussi comme avant la légalité puis que ça devienne plus régulé. Fait que tu sais, je dis pas genre comme que je consommerai plus jamais même de l'alcool ou du pot. T'sais. Fait qu'il y a peut-être un monde où c'est comme j'ai peut-être juste pas trouvé genre le bon pot ou exact. Puis c'est ça qui est intéressant. Puis tu sais, je pense que ça fait partie de toute cette discussion-là d'essayer de changer les stigmas. C'est que t'en consommes pas aujourd'hui, mais t'es quand même assez curieux pour dire, je vais faire une BD là-dessus, je vais quand même avoir la discussion. Puis après ça, tu sais, ta BD, ben c'est médias sociaux, tu la publies, tu la partages. Fait que, tu sais, tu te mets à risque d'avoir du jugement, qu'il y a du stigma, puis tout. Puis, tu sais, il y a des employés chez nous aussi qui fument pas, puis ils vivent la même affaire en disant, moi, je choisis de travailler pour cette industrie-là parce que c'est quand même une belle plante. C'est une plante qui regorge d'opportunités et de tout. Mais, puis, je respecte le côté éducation. Je respecte de dire, ben si il y a quelque chose qui pourrait être consommé, tout aussi bien de le faire dans un cadre sécuritaire avec des lois qui l'encadrent, mais ils se font juger. Tu sais, tu travailles dans le cannabis, puis tu as une entreprise de cannabis, puis... Mais c'est ça, ça c'était un truc qui m'a surpris quand même de Juliette à l'emballage, justement, on a fait une capsule avec, puis c'est comme... elle fume pas. Non. Tu sais, puis c'est comme... c'est intéressant, puis c'est comme... Ah oui, dans le fond. Pourquoi j'avais ça dans la tête que faut que tu sois... C'est une business comme une autre, c'est une industrie comme une autre. Exact. Il y a même du cannabis qui ont des effets non psychoactifs. Donc, il y a du cannabis qui peut avoir d'autres cannabinoïdes qui vont avoir seulement des bienfaits médicaux. Donc, c'est là, je pense que la plupart des gens ont pu se regrouper autour de l'idée du cannabis, spécialement quand on la compare à celle de l'alcool. Mais il nous faut des preux chevaliers comme toi, justement, que je pense que même sans consommer, sont capables de voir soit un bienfait ou le bienfait du contrôle pour la population. Oui, c'est ça. En parler, exact. C'est ça. Moi, je suis pour que le monde qui veut consommer consomme. Puis j'ai aussi la perception de je l'ai déjà vécu. Fait que tu sais, je pense pas que j'aurais la même perception si j'en avais jamais fumé. Je pense que j'aurais plus de stigma peut-être. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais pas qu'est-ce que ça fait. Puis. Exact. Ouais. Puis c'est comme n'importe quoi, tu sais. Ce que j'essaie de dire aux gens, c'est de garder une ouverture d'esprit parce qu'il y en a qui vont consommer par prescription des médicaments pharmaceutiques qui sont transformés, chimiques, toutes sortes de choses là-dedans, versus la plante naturelle. C'est pas fait pour tout le monde. Il y a des effets qui fonctionnent pour certaines personnes, il y en a qui fonctionnent pas. Comme Alex dit, il y a différents types de cannabis aussi. Mais de juste garder une ouverture d'esprit de la même façon que je jugerai pas s'il y a quelqu'un qui doit prendre des antidépresseurs dans sa vie parce que ça lui fait du bien, ben s'il y a quelqu'un qui doit consommer du cannabis parce que ça lui apporte un certain réconfort, tu sais, d'essayer de juste être ouvert d'esprit puis se dire, ben je pense que si on ouvrait les pharmacies de tous les citoyens du monde, on trouverait de la consommation de quelque chose, tu sais. Puis après ça, le débat, ben qu'est-ce qui est mieux que, tu sais...
Fait que c'est ça qui est un peu... je pense que c'est le message qu'il faut continuer de pousser. Oui, c'est ça. Mais c'est comme tout déconstruire aussi les... Ouais. Comment que le pot a été portrayé dans les médias dans les derniers 100 ans. Exact, hein, ça fait longtemps. Ça, c'est beaucoup de C'est long de job, déconstruire une histoire. Ouais. Ça t'es-tu déjà arrivé, justement, que t'as fait une BD qui a moins bien passé, puis que là, tu t'es fait un peu rentrer dedans, puis t'as dit, my God, ça va prendre combien de temps avant qu'on l'oublie, celle-là? Non, je pense pas que c'est arrivé, non. Ouais, chanceux. On t'en souhaite pas, en tout cas. Pas. Ça te génère-tu un peu des craintes de dire que tu vas comme publier une BD sur le cannabis ou pas pantoute? Non, pas pantoute, parce que, tu sais, je me dis, dans le sens que mon public cible, c'est pas du monde anti-cannabis, là, je pense. Non. Puis, au final, tu sais, quand je pense pas que c'est comme tranchant non plus comme angle, tu sais, dans le sens que surtout que. Puis, je trouve ça intéressant l'angle de. Ben, pourquoi l'alcool est normalisé, puis pas le cannabis. Puis pas le cannabis. Fait que, tu sais, c'est comme. C'est juste, ça ouvre une discussion, là, tu sais. Fait ouais. Moi, exact. Je l'assume à 100%, tu sais, puis... mais ouais. Ouais, j'ai hâte de la voir. Est-ce qu'il y a d'autres sujets peut-être qui pourraient être vus comme tabous qui t'intéressent ou que tu as envie de justement démystifier? Bonne question. Je pense qu'Alex, il y a une liste pour toi. Ah ouais, vas-y. Ça commence par M. On en trouve dans nos cuisines. Ah ouais. Le moche. Ah, écoute, c'est pas nous qui l'a dit, là. Mais ouais, on dirait que c'est comme... Moi, je suis surtout la joke, là, tu sais. Ouais. Si y a une bonne joke à faire, je vais y aller. Mais... Est-ce que tu te rappelles, tu sais, comme on est à peu près de la même génération, toi puis moi, fait qu'on a eu le droit à une certaine campagne de propagande de la police et autres dans nos écoles secondaires où ils venaient nous montrer des produits. Casiers. Puis, non, mais nous, ils nous montraient des produits à un moment, puis ça donnait presque envie de le consommer plus qu'autre chose, mais... Quand t'es arrivé au cégep, juste en sortant du secondaire, est-ce que tu te rappelles de l'idée que tu avais du cannabis vraiment ou qu'est-ce que, selon l'éducation que tu avais eue, qu'est-ce que tu pensais vraiment que ça allait faire? Ouais, mais oui, c'est vrai, je me rappelle qu'il y en avait un cours de... Je sais pas si c'est en éthique ou de quoi de même, mais il me semble qu'il y avait un cours à un moment donné que c'était comme... quelqu'un, un expert en toxicomanie, peut-être, ouais, c'est ça. Puis là, il parle de... Ton toutes cerveau les qui drogues. Brûle, l'œuf dans la poêle. Ouais, c'est ça. Your brain on drugs. Mais ouais, je me rappelle dans ce cours-là, il fait la liste pis tout ça. Puis là, il y avait comme... Le gars qui parle jamais dans les cours, qui lève sa main, pis c'est comme ça, c'est de la salvia. Ouais, c'est comme il était full expert. C'était comme... OK, ouais, dans tous les autres cours, il parle pas, mais là, c'est un expert, là, tu sais. Ouais. Mais ouais, qu'est-ce que c'était plus... apprendre à savoir c'est quoi, mais c'était peut-être plus négatif un peu. Là, ouais, effectivement. Puis là, si je te mets au test un petit peu, là, mettons, là. Bon, tu n'as pas de stigma, tu comprends ça, tu as apprécié ta visite chez Jeune Nature. Ton ado à toi, 13 ans, il arrive à la maison avec du pot. Comment tu réagis? On va dire 16 ans. J'ai dit 13 ans, on va dire 16 ans. J'allais dire 16 ans, c'est peut-être 16 ans. 16 ans que j'avais dans la tête, ouais. Ben, I guess, je me demande surtout genre de où ça vient. On dirait que c'est comme la première question. Là, ouais. Mais non, la première question, c'est-tu du cerise sur le Fun Day? Première question. Oui, c'est ça. Tu vas t'avoir tout de suite qui vient de la SQDC puis qui a quand même choisi un produit de qualité parce que tu as visité l'usine. Oui. Non, mais à 16 ans, il n'y a pas le droit. Fait que... mais ouais, je suis quand même de l'école de, les parents qui sont comme, ah, ben, c'était pour consommer, genre, c'est mieux que ce soit, genre, ici ou qu'on soit... qu'on soit proche. Ouais, qu'on supervise un peu. Ouais. Ça, je trouve ça cool comme, tout à fait. Comme approche. Là, Tout à fait. Mais pour t'aider un peu, la bonne réponse, c'est quand tu auras 21 ans...
Quand tu auras 21 ans, papa va t'amener à la SQDC, puis on va comprendre le produit, ses bienfaits ou pas, les dangers, les effets. Mais je pense qu'il faut vraiment promouvoir l'éducation le plus possible. Oui. Puis toi, tu as un véhicule exceptionnel avec l'humour parce que les gens accrochent beaucoup là-dessus. Puis les gens s'en rendent pas compte comment les humoristes nous en apprennent des choses ou nous font réfléchir sur des controverses, des fois avec des points de vue qui sont complètement différents, mais qui rajoutent à cette ouverture d'esprit-là puis à contribuer à des fois, être un peu moins fermé. Là, puis de... Ouais, c'est surtout ça, c'est de le voir d'un angle différent. Ça marche, j'ai l'impression que ça a comme un impact. Oui, définitivement. Puis sinon, c'est quoi tes autres grands projets pour le futur? Le grand Alex Lévesque, là, on te voit au Gémeaux bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Là, tu t'en vas-tu sur Stat? Là? Est-ce que tu es la prochaine vedette de Stat? Je veux un cadavre là, de Stat. Là. Ça serait mon rêve. Là, c'est très less is more. Là, comme là, on parle. Ben là, peut-être, je sais pas, peut-être quand tu gagnes, tu pourrais comme faire un gros deal de cannabis sur le marché noir. Oui. Mais non, j'ai un podcast que là, ça va sûrement être sorti quand que ça va être sorti, mais ça s'appelle Amis pour le show. Okay. C'est avec mon ami Charlot Touzel, puis c'est sur YouTube, puis sur les plateformes audio, mais tu sais, c'est très visuel. Fait que tu sais, sur notre chaîne YouTube, il y a OK. Fait que c'est pas juste à écouter, c'est à regarder avec les yeux. Là. Ouais, exact. T'as mettre ça sur la TV, là, tu sais. OK. Puis c'est un podcast qui va sortir une fois par semaine, au mois, ou c'est quoi votre fréquence un peu? Le rendez-vous, là, ça va être... Ça va être aux 2 semaines. Aux 2 semaines. Puis c'est ça, il va y avoir comme des clips qu'on va mettre sur nos réseaux, mais... c'est surtout Instagram que je promote. Comme, je mets tout là-dessus, puis c'est comme... exact. C'est un peu ça, la vie à Star, de comme, je mets plein de vidéos, puis tout ça. Exact. C'est cool. Puis ça va traiter de quel sujet? Un peu dans le même style que ta BD, ou tu nous amènes dans un autre univers? Non, mais c'est vraiment, ça va à plein de places. Là, c'est vraiment comme une suite de sketchs. Fait que c'est vraiment comme... Justement, là, on part de qu'est-ce qui nous fait rire, puis là, on plonge là-dedans, puis on s'amuse. Mais c'est très con. Puis tu l'illustres aussi, j'imagine qu'il y a tu dis visuel. Il y a un peu, peu de trucs visuels. OK. Hâte de voir ça. Puis sinon, on te voit récemment dans les pubs de métro. Ouais, je suis dans une coupe là, tu vas devenir super popular. Là. Tu vas peut-être avoir du paparazzi là, qui va te suivre. Là. Bientôt. Comment tu vas gérer ça? Ouais, ça, c'est... Ouais. Non, mais je me rendrai pas là. Mais lunettes de soleil, casquette. Ah, OK. C'est ça. On te reconnaît pas dans ce temps-là. Oui, c'est ça. C'est cool. Puis sinon, tu veux-tu poursuivre la carrière de stand-up? Ouais. Tu sais, là, j'ai pas comme de show à promouvoir, mais tu sais, je fais des soirées, je fais des fois des premières parties, puis... Puis t'aimes ça? C'est pas trop... comment j'aurais le trac de faire ça, là? Oh my God! Ouais. Non? Non, j'adore, tu sais. Quand c'est comme des bonnes conditions, puis c'est comme, tu sais, je joue souvent au bordel, puis c'est comme... Ouais, c'est magique, là, tu sais, je veux dire. C'est un beau spot. Ouais, quand il y a comme une magie qui se passe. Qu'est-ce qui t'aurait frappé le plus quand tu as visité Origine Nature? Tu sais, si on veut faire rêver un peu les gens, ça, parce qu'on aimerait ça, nous ouvrir les portes, puis que les gens viennent nous visiter, puis qu'on puisse, tu sais, étendre le message. Puis, tu sais, encore une fois, on te remercie d'en parler du sujet, parce que grâce à ton reach, ça va faire en sorte qu'on va rejoindre beaucoup plus de personnes, tu sais. Mais mettons qu'on profite du podcast pour leur dire un peu, là, qu'est-ce qui a été... le plus émerveillant pour toi quand tu as visité ça, ou qu'est-ce que... c'est juste, c'est comme... Juste je sais pas, tu rentres dans des salles, puis c'est comme, OK, c'est quand même beaucoup de potes, là. C'est juste overwhelming, tu sais, quand t'es habitué d'en voir d'un petit ziploc à la fois, de voir juste une pièce complète. Ouais. Mais ouais, des fois aussi, il y a comme des changements d'éclairage. C'est quand même des fois, t'es comme dans le sud, des fois, c'est ça. En été, en automne, tu te promènes d'une saison à l'autre. Moi, tu vois, j'ai les cheveux droits, là, mais si je vais en bas voir Alex, ça frise. Ouais. Ouais. Ouais, il y a de l'humidité, là. Ouais. Et aussi, le truc, tu sais,
le sommelier. Jean-François, oui, notre sommelier. Ouais, oui. Ça, c'est quand même surprenant, tu sais, de faire comme, ah ouais, ok, je savais pas que... Toutou, ouais, notre super toutou. Ouais, il y a beaucoup de critères, tu sais, comme quand on regarde l'alcool, c'est souvent juste le goût puis l'apparence, mais avec le cannabis, t'as l'aspect visuel, combien il y a de résine psychoactive, les terpènes, les flavonoïdes, la consistance de la fleur. Donc, il y a beaucoup plus, puis on doit s'assurer que, vu que c'est une plante vivante, justement, puis que la moindre petite variation peut occasionner des problèmes de consistance, on doit avoir un sommelier. Mais justement, de ce sommelier, de toutes ces plantes que tu as vues, moi, je me demandais, ça t'a-tu titillé peut-être avoir un pouce vert, avoir des plantes décoratives, te lancer dans ton jardin à la maison. Peut-être, ouais. Mais j'ai du monde dans mon entourage. Est-ce que c'est illégal de faire pousser du weed, non? Au Québec, on n'a pas le droit de faire pousser, sauf si on a une licence médicale. Donc, avoir une prescription puis avoir un accord de Santé Canada. Mais il y a des plantes qui... tu sais, il y a le chanvre et le cannabis. Donc, des plantes qui produisent pas des résines psychoactives. Souvent, ça tombe sous une autre juridiction. Donc, il peut y avoir des plantes décoratives à un certain point. Mais c'est que, pour moi, le cannabis a ouvert aussi toute l'agriculture, toutes les plantes, c'est une passion. Puis là, tu te rends compte, si je fais pousser du cannabis, je peux faire pousser mes propres tomates, je peux faire pousser mes patates et autres. Puis là, tu commences à t'intéresser, puis te rendre compte, les pesticides qu'ils mettent dans les champs, puis ci, puis ça. Puis ça devient tout un hobby. Puis en tout cas, moi, ça m'a fasciné, mais... Ouais. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent travailler aussi dans l'industrie du cannabis puis qui n'en consomment pas. Parce que la plante elle-même, c'est une belle plante. Puis elle regorge de toutes sortes d'opportunités. Puis il y en a souvent des horticulteurs qui nous disent ça. Moi, je voulais juste faire pousser du cannabis, là, mais je touche pas à ça. Mais je voulais juste parce que c'est vraiment une belle plante à faire pousser. Si jamais tu as le goût, on va t'en trouver avec pas de THC pour te permettre d'être dans la légalité. Parce que c'est super important pour nous de suivre les règles en tout temps, définitivement. Puis quand on fait, parce que ça m'a fait rire ta capsule avec le sommelier, toutou, puis ça m'a fait réaliser à quel point, tu sais, parce que, tu sais, oui, ça fait partie de sa job de fumer du cannabis, tu sais, puis c'est c'est pas comme avec l'alcool où est-ce que tu peux facilement recracher, tu sais, puis dire, tu sais, j'aurai pas les effets, là. Fait que t'es en plein milieu de la journée et autres. Puis, tu sais, comme Alex, il disait, tu sais, ça peut paraître un peu comme, ben oui, c'est ça, il fume du cannabis. Mais, tu sais, je regarde la grille d'analyse qu'ils ont développée, là, puis toutes les choses qu'ils analysent. Tu sais, moi, je suis la vendeuse, c'est que moi, je dis à Alex, ramène-moi ça sur A, B, C, D, là, tu sais, en termes de grading, là, parce que je comprends pas la moitié du langage, puis tout ce qu'ils analysent. Puis j'ai même, tu sais, comme appris davantage sur tout quand tu as fait ta capsule avec sa certification. Il est vraiment allé chercher une certification là-dedans, tu sais, de penser que déjà, après si peu de temps légal, il y a des cours qui s'offrent maintenant, puis que tu peux te faire certifier. Ben, on était jusqu'en Californie, là, pour le cours. Oui, mais quand même. Si ça existe, ça va finir par arriver au Québec. Exact. Mais j'espère que peut-être un jour, Toutou pourra partager aussi ses connaissances. Mais oui, je pense que si on veut positionner le Québec comme l'expert international, je pense que ça vient aussi avec la création de plus de sommeliers, puis respecter le job de sommelier, tu sais. Même, je pense encore dans l'alcool, quelqu'un qui dit « je suis sommelier chez Jack Daniels », ça a moins de teneur que sommelier dans le vin. Il y a beaucoup de marketing qui a été... Puis ça, c'est l'essence du produit. La réalité, c'est quand on regarde le vin le plus vendu, c'est pas mal celui qui est en boîte de carton, niveau volume. Ouais. Donc, il y a une fausse image aussi derrière certaines choses promues par... T'sais. Oui. Ah, c'est vrai, je pensais à ça l'autre jour, mais ça c'est juste un parallèle. Mais tu sais, les pubs de Lindt, là, le chocolat, là, puis tu sais, c'est tout le temps le chef chocolatier avec le gros chapeau, puis c'est comme... C'est pas ça, là. C'est sûr que c'est automatisé, puis ça coule dans un moule, puis... Complètement. C'est comme... Mais là, on est comme... Ah, Lindt! Il y a un gars qui... ça nous fait rêver que c'est fait manuel. Mais c'est vrai, c'est le défi, parce que, tu sais, nous, en ce moment, on fait tout manuel, puis, tu sais, plus on grossit... plus, tu sais, on le voit, nos équipes d'emballage, puis tout, 2000 caisses, 1500 caisses, capote, tu sais, puis on se dit, ouais, il faudrait penser à automatiser, puis, mais en même temps, tu sais, ça enlève une côté du charme de dire, non, nous, c'est vraiment des humains derrière qui choisissent les cocottes, qui vont mettre dans chacun des sacs, puis qui s'assurent que les sacs sont bien mis dans les caisses pour que quand le produit arrive, la cocotte, elle soit pas écrasée, puis... Fait que c'est un débat, tu sais, je peux comprendre que Lindt, à un moment donné, a peut-être pas eu le choix d'automatiser, mais
Ben, je vais le garder en tête maintenant que tu l'as mentionné parce que... Non, mais juste pour dire que, tu sais, l'image qu'on a, c'est meilleur, c'est plus sophistiqué. Mais tu sais, c'est comme, ça doit être le même processus que les Coffee Crips, là, tu sais, dans le sens que... Oui, probablement. Pas les mêmes ingrédients. Ouais. Mais ça m'a surpris le sommelier, tu sais, parce qu'on pense pas à ça, mais aussi, on se dit comme, c'est cool, il fume à la journée longue, mais justement, quand tu vois sa grille... Ah ouais, c'est un travail de fond, là. Puis, il prend ça au sérieux. Il fait vraiment un bon travail. Mais il fume pas à journée longue. Il doit s'arrêter à partir d'une certaine heure pour être capable légalement de retourner chez lui après. Donc, je veux juste le mentionner, là, il ne fume pas 40 heures semaine. Il y a des heures bien prédéterminées dans un cadre bien encadré, sous une licence de recherche avec Santé Canada. Exactement, sous la supervision d'Alex. Tout ça, ça fait en bonne et due forme. Ouais, super important. Écoute, ça fait le tour pour moi. C'était vraiment le fun de t'avoir ici avec nous, Alex. Puis, tu sais, je te le dis encore, mais merci d'avoir eu l'intérêt. J'espère que tu en inspires d'autres, de juste avoir une discussion avec nous, de juste nous donner la chance d'avoir, c'est ça, parler du cannabis sans parler de trip, là, puis de se geler, puis tout ça, parce que pour nous, c'est tellement autre chose que ça. Fait que on a bien hâte de suivre tes petites BD qui vont sortir. Moi, j'ai eu un sneak preview. Là. C'est super, ça fait sourire définitivement. Puis je te souhaite un énorme succès avec ton podcast. Puis définitivement, on va être au rendez-vous au bordel pour venir te voir sans faute. Fait que merci beaucoup de t'être prêté au jeu avec Origine Nature. Puis je remercie tout le monde qui nous écoute d'avoir suivi S'enfarger dans les fleurs de tapis. Puis je vous invite à nous suivre sur Facebook, YouTube, Instagram pour les jeunes, parce que moi je suis sur Facebook, je connais à peine Instagram. Mais on est là, on est partout. Fait que suivez-nous, puis partagez vos commentaires. Puis s'il y a d'autres sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on parle, toujours alentour du cannabis, bien sûr, partagez-le avec nous. Merci.